Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un tuto Fimo. Nous allons réaliser un petit nounourson. Nounourson, c'est un Pokémon de la 7e génération apparu fin 2016 dans le jeu Pokémon Soleil et Lune. Et moi c'est vraiment un de mes petits préférés, il est vraiment trop mignon. C'est pour ça que j'ai décidé de le réaliser. Nous allons voir ensemble ce qu'il nous faut pour réaliser Nounourson. Donc il nous faut du blanc, du caramel, du framboise, du noir. Vous mélangez un peu de framboise avec du blanc et donc vous obtenez une couleur rose clair. On sépare les différentes parties qui vont composer le corps de Nounourson. Donc dans un premier temps la tête qui est à gauche, au milieu ça sera le corps. Je vérifie les proportions, donc là mon boudin était un peu trop gros, donc j'ai enlevé un peu de pâte et là au niveau des proportions c'est parfait. Ensuite vous étalez du blanc et vous tracez une bande un peu arquée et cette bande on va la mettre sur la tête de Nounourson. Positionnez la bande sur la tête et il faut bien faire attention car on ne vient pas positionner la bande au milieu mais plus vers l'avant du visage. Affinez les pointes avec une lame. Vous prenez un petit bout de pâte blanche, ce petit bout va nous servir à faire le museau de Nounourson. Donc je viens couper un peu le museau parce que son museau est tout petit. Là, le museau que j'ai fait est trop épais, donc si besoin, on vient le désépaissir avec une lame. Avec un petit bout de pâte noire, je fais la truffe. Avec le reste de pâte rose qu'on a, on va faire les oreilles. Avec un dotting tool ou un cure-dent, je trace la forme de l'oreille de Nounourson. Je m'aide de sa tête pour faire une oreille proportionnelle. Je découpe une petite encoche dans son oreille. Ensuite, nous faisons une deuxième oreille et une deuxième encoche. Prenez de la pâte blanche, de la même épaisseur que l'oreille, et vous allez dessiner les contours du reste de l'oreille. Aplatissez un peu afin de souder les deux morceaux. Ensuite, je prends l'oreille et je regarde si elle est proportionnelle à la tête et surtout s'il n'y a pas un peu trop de pâte. C'est le cas, donc du coup, je tire un peu de pâte rose. Pour souder l'oreille à la tête, je prends un petit peu de pâte rose que j'ai étalée finement et je viens la coller avec un dotting tool ou un cure-dent. Je répète cette opération une deuxième fois pour la deuxième oreille. Ensuite, vous mélangez un peu de blanc avec du framboise pour obtenir un rose un peu plus foncé. Et ce rose, on va s'en servir pour mettre sur la queue de Nounourson. Pour faire sa queue, j'ai pris du reste de pâte rose qu'on avait au début et j'en ai fait une petite boule. Pour
Pour s'assurer que les différentes parties du corps tiennent bien ensemble, prenez une tige à tête plate et tordez un peu le bout. Avec un reste de pâte rose, je viens combler les déformations qu'on a fait autour de la tige. Faites un petit trou dans la queue de nounourson pour y insérer délicatement la tige. Et comme pour le reste, avec de la pâte rose, comblez les déformations que vous aurez fait sur la queue et en même temps, profitez-en pour souder la queue au reste du corps. Comme pour tout à l'heure, on prend une tige à tête plate dont on aura déformé le bout et ça va nous servir à mettre la tête de nounourson. On soude la tête avec des restes de pâte. Mélangez du noir avec du caramel pour obtenir la couleur que vous voyez à l'écran et vous en faites 4 boudins, ça va nous servir à faire les pattes de nounourson. Pour modeler les pattes de nounourson, vous les modelez comme des pattes d'éléphant, un peu fin en haut et plus élargi en bas. Vous faites des entailles dans chaque patte pour pouvoir y insérer le corps de nounourson. Vérifiez que nounourson se tient bien droit sur ses pattes avant de les fixer avec un dotting tool et ensuite passez votre création au four. Une fois que votre création est cuite, dessinez au crayon de papier les yeux et la bouche. Ensuite, vous allez les peindre avec de la peinture acrylique. N'oubliez surtout pas de peindre le dessous des pattes de nounourson. Et pour faire la langue, j'ai utilisé un rose légèrement plus foncé que le corps de nounourson. On n'oublie pas le reflet des yeux avec de la peinture blanche. Et avec ma mine indélébile, je dessine le contour de sa bouche et de sa langue. Et je trace un petit trait qui relie sa truffe à sa bouche. Et voilà, notre adorable petit nounourson est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous laisse avec des images de nounourson. À très vite!